S'il y a des soirs où le football nous fait rêver, il y a des nuits où il nous donne purement et simplement envie de vomir. Ce soir, la défaite du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid n'est pas seulement une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions, c'est un braquage à ciel ouvert, une humiliation ressentie au plus profond des tripes par des millions de supporters culés à travers le monde. Et au centre de cette mascarade, de cette tragédie aux allures de complot, il y a un homme dont le nom résonne ce soir comme une insulte dans la bouche de chaque amoureux du Barça, Clément Turpin. Dès les premières secondes de la vidéo, le ton est donné. Il n'y a plus de filtre, plus de diplomatie, plus d'analyse tactique froide et distante. Ce qui sort de la bouche du créateur, c'est une rage pure, un torrent de haine viscérale et de dégoût envers un arbitrage perçu comme foncièrement corrompu. Turpin, écoute-moi bien, espèce d'arbitre pourri, espèce de déchet humain. Les mots sont d'une violence inouïe, mais ils sont à la hauteur du traumatisme subi sur le terrain. L'accusation centrale est limpide et ne souffre d'aucune ambiguïté. Clément Turpin n'était pas là pour arbitrer un match de football, il était là en mission sabotage. L'objectif ? Couper la tête du FC Barcelone, saboter les espoirs d'une équipe entière. Et comment donner tort à cette immense frustration quand on revoit le déroulé de la rencontre ? Absolument toutes les décisions litigieuses, toutes les situations charnières ont été sifflées en défaveur des Blaugrana. L'exemple le plus choquant, celui qui cristallise toute cette colère, c'est ce penalty flagrant, évident, non sifflé pour le Barça. Une action d'une brutalité telle que le joueur catalan se retrouve littéralement à pisser le sang dans la surface de réparation adverse après un coup de crampon dans le crâne. N'importe où sur un terrain de football, n'importe où dans le monde, c'est une faute indiscutable. C'est même ce que l'on appelle de la non-assistance à personne en danger. Mais que fait Clément Turpin ? Rien, absolument rien. Avec un flegme insupportable, il laisse le jeu se poursuivre. Et le plus scandaleux dans tout cela, ce n'est même pas l'erreur d'appréciation à vitesse réelle. L'erreur est humaine. Non, le véritable scandale, c'est l'absence totale de vérification. La VAR, cet outil technologique censé corriger les injustices flagrantes, est restée muette. Turpin n'a même pas daigné se déplacer vers l'écran de contrôle pour vérifier s'il n'avait pas manqué une agression caractérisée dans la surface de réparation. Ce mépris affiché, cette condescendance dans l'ignorance de la souffrance d'un joueur pousse le vidéaste à une conclusion amère et ironique. Si cela n'est pas une faute, alors n'importe qui peut devenir gardien professionnel. Il suffit d'enfiler des gants et de fracasser le crâne du premier attaquant qui ose s'aventurer dans la surface, puisque visiblement c'est désormais autorisé par les instances. La colère est palpable, elle déborde de l'écran. Turpin est qualifié de vieil arbitre dégueulasse, de chien, accusé d'avoir volontairement fermé les yeux. Pour les supporters, cette inaction est la preuve irréfutable que l'arbitre français avait un agenda caché. Il n'a pas seulement faussé le résultat d'un match, il a volé les émotions et le travail d'une équipe. Ce sentiment d'injustice absolue est le terreau d'une explosion de rage qui, on va le voir, met également en lumière l'hypocrisie du traitement arbitral de l'autre côté du terrain. Ce qui rend cette pilule de l'injustice non seulement amère, mais littéralement impossible à avaler, c'est le terrifiant deux poids, deux mesures appliqué par Clément Turpin tout au long de cette rencontre fatidique. Dans un match de ce niveau, un quart de finale de la Ligue des Champions où chaque détail vaut des millions d'euros et des années de travail, on exige une cohérence absolue de la part du corps arbitral. Mais ce soir-là, la pelouse s'est transformée en un tribunal truqué où les règles du jeu semblaient changer en fonction de la couleur du maillot. Le vidéaste hurle sa frustration face à cette hypocrisie flagrante et ses arguments, portés par une rage volcanique et un sentiment de persécution totale, mettent le doigt sur les failles béantes d'un arbitrage perçu comme totalement déséquilibré. D'un côté, on te siffle un carton jaune tout à fait logique pour un coup de coude de Gavi. Le créateur le reconnaît d'ailleurs spontanément, prouvant qu'il n'est pas totalement aveuglé par le fanatisme aveugle. Il sait reconnaître les fautes de son équipe. Mais de l'autre côté, quand un joueur du Barça se fait littéralement prendre en sandwich dans la surface de réparation de l'Atlético Madrid, le sifflet reste miraculeusement muet. L'excuse toute trouvée par les défenseurs de l'arbitrage, ce n'est pas suffisant pour siffler un penalty. La poussette est trop légère pour mériter une sanction suprême. Très bien, on peut accepter cette philosophie d'un arbitrage qui laisse jouer, qui favorise l'impact physique et refuse de siffler les micro-contacts. Mais dans ce cas, pourquoi cette même indulgence s'évapore-t-elle comme par magie lorsque l'action s'inverse et se déroule dans l'autre camp ? C'est là qu'intervient le tournant dramatique, la véritable cassure du match, le carton rouge direct infligé à Eric Garcia. Sur une action où Sorloth, le colossal attaquant de l'Atlético, se fait à peine effleurer et bousculer par le défenseur catalan, Clément Turpin n'hésite pas un seul millième de seconde. Le verdict tombe implacable, assassin,
Expulsion, la foudre s'abat sur le Barça. Le créateur explose face à cette décision d'une sévérité inouïe, soulignant l'incohérence totale avec la jurisprudence que l'arbitre avait lui-même établie quelques minutes plus tôt. Comment une légère poussette sur un joueur de Madrid peut-elle mériter un carton rouge immédiat quand la même faute sur un joueur du Barça dans la surface ne mérite même pas un coup de sifflet? La gestion de la VAR par l'arbitre français est décrite par le youtubeur comme une parodie absolue, un sommet de cynisme. Les mots utilisés pour décrire l'attitude de Turpin sont d'une virulence extrême, dictée par la passion d'un supporter qui voit le travail d'une saison se faire pulvériser. Quand il s'agissait de vérifier les agressions sur les joueurs du Barça, la VAR semblait débranchée et l'arbitre fermait les yeux comme si de rien n'était. Mais quand il s'agissait de l'Atlético Madrid, Turpin courait directement à la VAR, avec un empressement frénétique, presque grotesque, prêt à dégainer le moindre carton rouge au moindre doute. Sur le plan purement tactique et réglementaire, cette expulsion d'Eric Garcia est d'ailleurs totalement contestable. Comme le souligne très justement le vidéaste avec beaucoup de lucidité malgré sa colère, la règle de l'anéantissement d'une occasion de but manifeste nécessite plusieurs critères stricts. Or, sur l'action fatidique, Sorloth n'a même pas la maîtrise totale du ballon. Son contrôle est incertain, il n'a pas encore armé sa frappe. Pire encore, Jules Koundé est encore en position de couverture sur l'action. Il n'y a donc absolument aucune certitude que l'attaquant madrilène aurait fini seul face au gardien pour marquer. Mais Turpin a choisi l'option nucléaire, la sanction maximale, détruisant définitivement l'équilibre tactique du match et précipitant le Barça vers la sortie. Pour le supporter effondré, ce n'est plus seulement de l'incompétence arbitrale, c'est de la préméditation pure et dure. Mais attention, si l'arbitrage de Clément Turpin a été un scandale absolu, une mascarade honteuse qui a faussé la donne, il serait beaucoup trop facile et lâche de tout mettre sur le dos de l'homme en noir. La colère du supporter, une fois passée la tempête aveuglante de l'injustice, se retourne inévitablement vers l'intérieur, vers ce club qui n'en finit plus de briser le cœur de ceux qui l'aiment. C'est une honte pour le Barça, bien sûr que c'est une honte pour le Barça. Le vidéaste l'avoue avec une lucidité qui fait mal, une lucidité transpercée par le désespoir. Car derrière les erreurs de l'arbitre se cache une réalité bien plus terrifiante, un mal profond et incurable qui ronge cette institution depuis des années. Le fameux syndrome de la Ligue des Champions, une fragilité psychologique effrayante. Chaque année, c'est la même chose. Cette équipe de pisseuses, dès qu'on entend la musique de la Ligue des Champions, c'est fini, on commence à trembler. Les mots sont crus, d'une brutalité sans filtre, mais ils traduisent un traumatisme intergénérationnel. Comment des joueurs de classe mondiale peuvent-ils se liquéfier mentalement à la simple écoute d'un hymne? Comment le maillot blaugrana, jadis symbole de terreur absolue pour l'Europe entière, est-il devenu un fardeau trop lourd à porter pour ceux qui l'enfilent les mardis et mercredis soirs? Le paradoxe qui rend cette élimination encore plus rageante, à la limite de la folie, c'est l'identité de l'adversaire, l'Atlético Madrid. Une équipe que le FC Barcelone a pourtant martyrisée tout au long de la saison sur la scène nationale. Les statistiques hurlées par le créateur sont une véritable gifle infligée à ses propres joueurs. On les a tapés à l'aller et au retour en Liga. On les mange matin, midi et soir. 6 confrontations cette saison, 4 victoires éclatantes pour le Barça, une domination totale, insolente. Et pourtant, dès que le contexte change, dès que la pression devient asphyxiant, dès qu'il y a un parfum d'Europe et de match à élimination directe dans l'air, le rapport de force psychologique s'inverse totalement. Quand il s'agit d'un match avec plus d'adversité, c'est fini, il n'y a plus rien. Ils commencent à se pisser dessus. C'est une perte totale de repères, le naufrage émotionnel d'une équipe qui redevient un petit poussé peureux face aux mêmes adversaires qu'elle humiliait quelques semaines plus tôt. Ce n'est plus un problème de ballon, c'est de la psychiatrie sportive. Et pour couronner ce désastre, il y a la sensation atroce du gâchis du siècle, le seum ultime. Si le Barça pleure des larmes de sang aujourd'hui, c'est parce qu'il sait pertinemment que le destin lui avait déroulé le tapis rouge. Ce parcours de Ligue des Champions, il était clairement en train de te dire bonjour. Le tableau final était une anomalie miraculeuse pour un club en pleine reconstruction. Newcastle en 8e de finale, l'Atlético en quart, un Arsenal potentiellement prenable en demi-finale, la voie royale. La finale te tendait les bras, elle te disait « Venez nous prendre ». Il n'y avait ni le Real Madrid implacable d'Ancelotti, ni le Manchester City terrifiant de Guardiola, ni l'ogre bavarois sur la route de Wembley. C'était l'année ou jamais pour conjurer le mauvais sort et retourner tout en haut,
Au lieu de cela, le Barça a choisi de s'auto-détruire en Mondovision. On se fait sortir en quart de finale comme des clochards, les gars, avec un parcours aussi favorable. La conclusion est violente, mais elle est malheureusement méritée. Cette équipe n'a pas seulement perdu un simple match, elle a craché sur une opportunité historique en or massif. Et ça, pour un supporter qui sacrifie tout pour ses couleurs, c'est la pire des trahisons. Dans ce naufrage collectif, la colère cherche inévitablement des visages sur lesquels s'abattre, des coupables. Et le youtubeur ne fait pas dans la dentelle au moment de distribuer les sentences individuelles. C'est un véritable tribunal populaire, un jeu de massacre où même les intouchables sont passés à la guillotine avec une brutalité verbale saisissante. La ligne de mire se braque d'abord sur la ligne défensive et ses prétendus tauliers. Ronald Araujo prend la foudre d'une manière incroyablement crue. Considéré par beaucoup comme l'âme guerrière de la défense, il est ici rabaissé au rang de joueur totalement inutile, peu importe le poste qu'il occupe. Le symbole de sa faillite, cette tête ratée en fin de match envoyée à 2 mètres au-dessus des cages alors qu'elle représentait la balle d'égalisation et de survie. La punchline est ravageuse, teintée de cynisme. Il est plus impliqué quand il a sa tête face au mur des lamentations que face à un ballon. Et que dire de Jules Koundé? Le Français est fustigé pour son apathie coupable sur le but décisif de l'Atlético. Le voir à 4 pattes face à Lookman, incapable de tenir son marquage au moment où le club jouait sa saison européenne, rend le vidéaste fou de rage. Qu'est-ce que tu veux compter sur un joueur comme ça, s'étrangle-t-il, actant la rupture définitive de confiance. Mais le summum de l'indignation, le point d'ébullition volcanique de cette vidéo est réservé à la direction sportive et à son recrutement estival. Sur le tableau d'affichage, un nom clignote comme une insulte suprême. Lookman, Ademola Lookman, le bourreau du soir. Celui-là même que le youtubeur réclamait à corps et à cri tout l'été comme alternative intelligente et abordable à Nico Williams. Mais au lieu de miser sur ce profil tranchant, la direction a fait le choix du non clinquant en allant chercher Marcus Rashford. La diatribe contre l'attaquant anglais est d'une violence inouïe, sans aucun filtre. Rashford est découpé en pièces. Ce gros microbe, le Mbappé du pauvre, ou pire encore, le Mbappé avec la lèpre à qui il manque des doigts. Il est accusé de ne servir strictement à rien, d'avoir du sang sur les mains après sa double confrontation catastrophique. Le divorce est tel que le créateur lui propose sarcastiquement de lui réserver dès maintenant un billet d'avion low cost sur Ryanair pour le renvoyer Fissa à Manchester. Le règlement de compte s'étend même aux abonnés qui l'avaient insulté lorsqu'il s'opposait à ce transfert il y a quelques mois. Aujourd'hui, le terrain lui a donné cruellement raison et il savoure cette petite vengeance avec une immense amertume. Enfin, l'attaque la plus douloureuse, celle qui symbolise la perte d'âme de ce Barça, cible Pedri, l'enfant chéri du Camp Nou, le maestro censé dicter le tempo, est ouvertement accusé de trahison. Pedri nous a abandonnés aujourd'hui. Le milieu de terrain a semblé fantomatique, méconnaissable depuis son retour de blessure, faisant littéralement tache sur le rectangle vert. Ce qui rend la pilule encore plus acide, c'est le contraste saisissant avec Gavi. Gavi, ce guerrier de l'ombre qui s'était explosé le genou moins d'1 an auparavant, au point de choquer les chirurgiens, a livré une prestation héroïque et monstrueuse. De même pour Dani Olmo, très en jambes, voir Pedri, censé être la caution technique absolue, s'éteindre de la sorte dans un match d'une telle envergure, brise le cœur des supporters. C'est l'image tragique d'un talent pur qui stagne, voire régresse, au moment précis où le club a le plus besoin de sa magie pour franchir enfin ce foutu plafond de verre européen. Et pour clore ce réquisitoire implacable, il est humainement impossible d'épargner le grand architecte de cette débâcle sur le banc de touche, Hansi Flick. Le vidéaste l'avoue lui-même avec une certaine amertume, il a toujours été le premier défenseur du technicien allemand. Il a toujours soutenu corps et âme sa philosophie du piège du hors-jeu et de la défense très haute. Et paradoxalement, malgré la défaite et l'élimination, la charnière centrale inédite composée d'Éric Garcia et Gérard Martin a plutôt tenu son rang face à la pression étouffante. Le vrai problème, le naufrage absolu de Flick lors de cette nuit tragique, réside intégralement dans son coaching en cours de match, qualifié de véritable sabotage tactique. Ces choix de remplacement frôlent l'incompréhension totale et témoignent d'une lecture de jeu catastrophique dans les moments les plus critiques de la saison.
L'injustice la plus frappante de cette gestion concerne Ferran Torres. L'ailier espagnol marchait littéralement sur l'eau, il faisait le match de sa vie, se montrant dangereux, percutant et indispensable dans l'animation offensive. Et pourtant, dans un éclair d'aveuglement tactique, c'est lui que Flick décide de sacrifier pour faire entrer un Robert Lewandowski désespérément apathique. Le buteur polonais, fidèle à sa triste réputation dans les grands rendez-vous européens de ces dernières années, n'a servi absolument à rien. Il a traversé la fin de match comme un spectre, couronnant son entrée inutile par une occasion ratée de la tête. Pourquoi sortir le joueur le plus en feu sur le terrain pour faire entrer un attaquant incapable de peser sur la défense rubeuse de l'Atlético? L'incompréhension du supporter est totale et légitime. Mais cette gestion lunaire ne s'arrête malheureusement pas aux 90 minutes de ce match retour. Elle trouve ses racines empoisonnées dès le week-end précédent en championnat. Le vidéaste pointe du doigt une gestion d'effectifs irresponsable concernant Lamine Yamal. Le jeune prodige, auteur d'une première mi-temps extraordinaire et éblouissante, a totalement plongé physiquement lors du second acte, incapable de reproduire ses efforts. La faute à qui? À un entraîneur qui a obstinément refusé de le faire souffler le week-end dernier en Liga, l'épuisant inutilement avant la rencontre la plus importante de l'année. Et puis, il y a le cas du jeune Rooney Bargi, l'ultime coup de poignard, le symbole d'un management à la dérive. Faire entrer le gamin à la 90e minute, alors que le navire Blaugrana est déjà en train de sombrer, est perçu comme une vaste blague, un manque de respect total envers le joueur et l'institution. Ignoré pendant des mois, privé de rythme, le jeune Suédois est logiquement rentré sur la pelouse avec un seul objectif: jouer pour lui. Il a cherché désespérément à marquer le but du siècle pour prouver sa valeur et exister enfin aux yeux de son entraîneur. Peut-on lui en vouloir de jouer de manière égoïste? Non, s'insurge le créateur. Si Flick voulait vraiment pouvoir compter sur lui comme joker de luxe en Ligue des Champions, il aurait dû le titulariser ou au moins lui donner 20 minutes de jeu lors du match de championnat précédent pour lui redonner du rythme. En conclusion, cette vidéo est le cri du cœur déchirant d'un supporter à bout de nerfs, épuisé par les désillusions répétées de son club de cœur. Oui, l'arbitrage honteux de Clément Turpin a été un désastre monumental qui a faussé la rencontre et volé les Catalans. Mais comme le souligne brillamment le créateur dans un ultime élan de lucidité, le FC Barcelone a une fois de plus brillamment creusé sa propre tombe. Entre des cadres paralysés par la pression, Pedri, Koundé, Araujo, un recrutement estival raté, le flop Rashford au lieu de Lookman, et un entraîneur qui perd totalement la boussole tactique sous la pression, cette élimination est une plaie béante. Le Barça n'est toujours pas guéri de ses vieux démons européens et la nuit s'annonce atrocement longue pour les culés.